Bon anniversaire, mon amour. Bon anniversaire, Marie-Rose. Tu sais qu'on dirait jamais que ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ah non. Moi c'est bien simple, hein? Ça m'a paru 20 ans. Hector! Non, mais pas peur. Je veux dire, moi, là, qu'en 2 ans, j'ai reçu plus d'amour que dans les 20 dernières années. Un instant. Hey. Attendez, c'est pas parce que on n'est plus dans la fleur de l'âge qu'on va se priver de ça. Au contraire, pour s'être rendu à notre âge, ça mérite des fleurs. Tiens, Marie-Rose. Merci, mon amour. Tiens, à nous deux, puis à l'amour. Hector, connais-tu la phrase? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des gestes d'amour. Ouais, mais ça te fait rien. Laisse-moi finir mon vin d'abord. Et qu'on a passé un bel été, hein? Tout seul, tous les deux, là, en amoureux. C'est bien simple, tu sais, moi. Je l'ai pas vu passer cet été-là, moi. Ah ben moi, par exemple, je me suis ennuyée de mon petit Pierrot. Non. Ben, la famille va arriver, là, va falloir tout remettre en place, hein? Attends, on a le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a, les gestes d'amour que tu disais, non? Mouah. Tiens, mais alors, sais-tu ce que c'est que le plus beau geste d'amour? Non. C'est de décrocher le téléphone. Oh, non, Hector, tu peux pas faire ça. Non, regarde-moi bien aller. Allô? Mme Séguin? Est-ce que mon croque-mort de mari sera chez vous, par hasard? Bon, ben, si vous le voyez, là, dites-y donc que s'il se rapporte pas à la maison, je vais m'occuper de lui à son salon funéraire. Comme client. Ben, on a eu une chicane. Il veut pas m'engager de bonne. Comprenez, moi, j'ai la maison, salon funéraire, l'hôpital, j'en peux plus. Hein? Des gros mots. Oh, des gros mots! Ben non. Avec des mots ordinaires comme grippe-sous, vieux radin, miteux, baise la pièce, crétin... Séraphin... Et Crapet Soleil. Lave-là. Où c'est que t'étais? Le Crapet Soleil a décidé que tout serait propre dorénavant. Mon amour, t'acceptes que j'aille m'engager une bonne? Oh, t'es pas un Crapet Soleil, t'es un beau toutou. Hermance, tu n'iras pas t'engager de bonne. Mon beau toutou crapet, pas de soleil. T'ai engagé une bonne moi-même. Oh, mon beau toutou propre. Regarde, ta bonne Hermance. Monsieur? Qu'est-ce que tu penses de ton toutou propre? Regarde-la bien perdre sa job. Ça m'étonnerait, je lui signer un contrat d'un an. Fais attention, par exemple, là, Hector. Hein? Ben oui, va préparer l'eau chaude, là, j'arrive dans une seconde. Salut le monde! Comment, je me suis assez ennuyé de vous, là! Moi aussi, mon petit Pierrot, moi aussi. Et vous, monsieur Potvin? Êtes-vous content que je vais revenir? Ben, certain, je te dis que tu mets de la gaieté dans la maison, là. Il y a de l'action quand t'es là. Ben là, ça fait bien 3 mois qu'on n'avait pas cassé de vaisselle, là. Dis donc, Pierrot, t'es pas revenu des cantons de l'Est avec ton père et ta mère? Ah non, je suis revenu sur le pouce. Alors, papa, il a décidé que s'il avait payé le chalet jusqu'au 15 octobre, il était pour l'habiter jusqu'au 15 octobre. Puis, mon Pierrot, parle-nous de toi, là. Quelle sorte d'été que t'as passé? Super, grand-maman, super! Ah, venez vous asseoir, là, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Seigneur, mon Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il m'arrive, grand-maman, une affaire, là, comme dans un film. Arrête-toi, un film cochon. Hein? Qui c'est que c'était, la fille? C'est qui? Mais non, il n'y a pas de fille dans mon histoire, monsieur Potvin. Comme j'avais pas de job, j'ai passé l'été avec des musiciens qui jouaient dans une salle de danse pas loin du chalet. Ben, s'il n'y avait pas de fille, ça ne devait pas être des vrais musiciens. Tais-toi donc, continue, Pierrot. Un soir, là, pour le fun, j'ai chanté avec l'orchestre. Puis devinez qui est-ce qui était dans la salle. Un impresario, grand-maman, un impresario! Quel impresario? Et le seul et unique Alfred A. Frenette, en personne. Il m'a entendu chanter. Ah, puis à l'entracte, là, il est venu dans ma loge, puis il m'a dit, « Monsieur Séguin, j'aimerais vous avoir pour mon prochain spectacle. » Grand-maman, c'est la chance de ma vie, ma chance de faire du show business. Qu'est-ce que ton père a dit de ça? Ah, il a rien dit. Ah, ben ça, c'est le monde à l'envers, ça. Ah, il a rien dit, il sait pas.
Bon, on revient à l'endroit. Non, il sait pas. J'ai pas l'intention de le consulter non plus. Oups, on retourne à l'envers. Mais non, c'est ma vie. J'ai le droit de faire ce que je veux. Non, je suis majeur, à ce que je sache. Puis ma vie, c'est moi qui vais à vivre. Coudonc, Pierrot, serais-tu devenu un homme durant l'été? Pierrot, est-ce que c'est ça que tu veux faire dans la vie du show business? Ah oui, grand-maman, c'est ça! Ben, vas-y, mon Pierrot, prends ta viande. Certainement que je vais en prendre. Non, mais tu te rappelles, hein? Il y a 2 ans aujourd'hui, c'est toi qui me disais de prendre ma vie en main. Quand je te disais, moi, je trouve ma vie plate, ben c'est à mon tour de te rendre l'appareil. Vis ce que t'as à vivre, puis vis-le! Merci, grand-maman. Ah, tu peux compter sur nous autres, Pierrot, hein? On va te seconder, nous autres, au coton dans ta carrière. Toi, là, t'auras rien qu'à chanter, nous autres, on s'occupe du reste. Une espèce de gérant. Si c'est ça que tu veux, oui. Vous êtes au bout! Ah ouais, au bout du succès, au bout de la gloire, au bout de la confiance en soi. Ah, monsieur Potvin, je me sens assez fort, là. Alors, regardez-moi bien aller. Pour commencer dans ma carrière, ça me prend 1000 $. 1000 $? Dis-moi pas que c'est toi qui dois payer pour chanter? Ben non, voyons, mais ça me prend ça pour mes arrangements, mes orchestrations, mes répétitions. Donnez-moi le numéro de Patrick Saint-Amand. Ben, pourquoi tu veux le numéro de Patrick? Pose pas de questions, puis donne donc aux maestros ce qu'ils veulent. Voyons, grand-maman, pour y emprunter 1000 $. Ça peut pas attendre à demain matin. Non, ça peut pas attendre jusqu'à demain matin parce que c'est demain matin à 9 h que j'ai besoin de lui, ici même, en personne, en chair et en os, pour parler d'affaires. Bravo! C'est ça le spirit, mon vieux. Faut battre l'affaire pendant quelque chose. Écoute, j'en reviens pas. Notre Pierrot devenu un homme d'affaires sûr de lui. Eh oui, Marie, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, un homme. Une journée, c'est un adolescent, puis le lendemain, un adulte. Allô, Patrick? Ben, c'est parce que grand-maman voudrait vous parler. Un adulte avec des petites traces de puberté en cours de temps en temps. Et ça fait boum de ta mon cœur, un léger pop à l'intérieur. T'aimes ça, des bonbons, Mathieu? Continue! Tu vas recevoir que t'aimeras pas. Mais c'est toute la gratitude que t'as. Je te fais vivre en millionnaire avec servant. Oui, avec servante et vieux mari vicieux, oui. Le café est servi. Combien de sucre, monsieur? Un sucre, s'il vous plaît. Voilà. Madame? 2 sucres. Et voyons, Emma, tu prends toujours un sucre. Aujourd'hui, j'en prends 2. Ah bon. Et puis, Irma, comment t'aimes ça, vivre dans le grand monde, hein? C'est quelque chose, hein, notre Sylvie. D'abord, le grand monde, là, c'est pas notre Sylvie, c'est mademoiselle. Puis ta mademoiselle vient de te coûter 200 $ de vaisselle. Excusez-moi, il va y avoir un changement au menu. Qu'est-ce que vous diriez de déjeuner, dîner? Hein? Quelle perte. Elle pense à tout. T'es chanceux, Patrick, que t'es donc chanceux. C'est toujours les mêmes, hein, Hector? Laissez faire les préambules. Où est-ce qu'il est, votre financier, dont vous voulez pas me dire le nom, et qui pourrait me faire doubler mon argent en 2 semaines? Ah, c'est un homme fiable, honnête, hein, entreprenant, c'est un homme fonceur. Qu'est-ce que vous attendez pour me le présenter, votre Rockefeller québécois? Oui, Nelson, tu peux sortir de la cuisine? Tu vas voir, Patrick, c'est un homme très sérieux. Oui. Bonjour, M. Saint-Amand. T'es un homme très sérieux, mais qui sait se relaxer quand c'est le temps. Oui, puis là, ça l'est pas, Non, évidemment. non, Patrick, je t'en supplie, laisse Pierrot expliquer son idée, hein? Bon, t'as 2 minutes, Pierrot. Ah, M. Saint-Amand, j'ai décidé que je faisais une carrière dans le show business. Puis j'ai besoin de 1000 $ pour mes costumes, mes arrangements, puis mes musiciens. Puis ça, 1000 $, c'est le strict minimum. Tu vois que ça va faire un bon homme d'affaires, hein? Il est déjà radin au coton. Ah, c'est rien, ça, hein? Si vous me passez 1000 $, je vais vous le remettre en double. Avec quel argent? Avec l'argent que je vais faire avec mon premier spectacle. Ah bon, comme ça, t'as déjà des contrats? C'est-à-dire que j'en ai un. Tu vois, là, il est pas fou, ce gars-là, il est sérieux. C'est où, ton premier engagement? Ah, c'est à Saint-Éphrem. C'est Saint-Éphrem. Ouais.
Ben, pourquoi pas, hein? C'est bien reconnu, ça, que Saint-Éphrem, c'est un grand centre de musique, hein? C'est un grand centre de show business, pourquoi pas, hein? C'est plein de vedettes qui se sont faites découvrir à Saint-Éphrem, hein? C'est plein de millionnaires. En fait, il y a Hollywood puis Saint-Éphrem, hein? Penses-tu d'être capable de le remplir, le stade olympique de Saint-Éphrem, mon Pierrot? Monsieur Saint-Amand, vous êtes pas drôle. Mais toi, t'es drôle, par exemple. Monsieur Saint-Amand, vous connaissez rien en musique. Vous saurez que j'ai été engagé par l'impresario Alfred A. Frenette. Mais tu diras à Alfred A. Frenette de louer la salle paroissiale de Saint-Éphrem pour une deuxième soirée. Je pense que je vais me mettre à chanter, moi aussi. Es-tu le directeur qui est sérieux, Pierrot, là? Fais un acte de foi, Marie-Rose, fais un acte de foi. Monsieur Saint-Amand, vous pensez bien fin, là, hein? Mais c'est pas dans une salle paroissiale que je vais chanter, là. Non, non. C'est dans un champ. Ah, chant comme dans herbe, gazon, pissenlit, maringouin, puis wawaron. Vous êtes ancien Woodstock. Ça vous dit rien, ça? Dis-moi pas que le fermier du bout vend du bois à part de ça. Ah, ben, ça, c'est parfait, hein? Pierrot va faire du chant dans un champ. Hector, qu'est-ce que t'en penses, là? Je pense qu'on n'est pas sorti du bois. Je peux-tu te donner un conseil, mon Pierrot? Quoi? Loue la grande. Quelle grande? Ouais, tu vas en avoir besoin pour serrer ton argent. Monsieur Saint-Amand, vous saurez qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont connu leur premier succès là. Oui, mais fais ta tête, Pierrot, mais t'auras pas une scène de moi. Mieux que ça, hein, je te prédis que tu vas te retrouver dans la rue. Mes chers amis, je vous présente mon employée domestique, Sylvie Labelle. Oui, puis en plus, je suis la bonne. Quelle charmante enfant. Sylvie, je vous présente Marie-Rose et Hector. Enchanté. Enchanté, mademoiselle. Tout le plaisir est pour vous. Je vous présente Pierrot, le musicien de la famille. Bonjour, mademoiselle. Oh, j'adore la musique. Mon chum est musicien. Déçu, Arthur? Excusez, mais ça sent le brûlé en bas. Sylvie? Oh, mais j'ai rien fait. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est de mettre la bouilloire sur le poêle. Sylvie, c'est une bouilloire électrique! Grand maman, dites-moi là, que je suis capable de faire quelque chose dans la vie. Dites-moi là que vous avez confiance en moi. Oh, mais Pierrot, on a confiance en toi, mais Hector et moi, on connaît pas ça, la musique. Non, vois-tu, c'est parce que pour ta grand-mère puis moi, une carrière qui commence à Saint-Éphrem, ben, pour nous autres, ça a bien des chances d'être une carrière de pierre plutôt qu'une carrière de musique. Tu comprends? Mais c'est pourtant simple. Monsieur Frenette, il y avait une terre. Puis un jour, il a eu une idée géniale. Il a décidé de faire des shows en plein air, sur sa terre. Ouais. Ben, c'est bien plus payant que de labourer. Ouais, c'est moins fatigant aussi. Écoute, Pierrot, on est avec toi, c'est certain. C'est ça. Non, nous autres, on l'en fera pas. Hey, promettez-moi que vous allez rester mon gérant. J'ai pas les moyens de m'en payer un autre, hein? Oui, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, pour commencer, il faut trouver 1000 $. Bon, Pierrot, on n'a pas d'argent, nous autres. À peine si on a 250 $ en banque. Mais voyons donc, à nous trois, il y a sûrement moyen de trouver ça. On va se séparer, là, puis à la fin de la journée, on verra combien est-ce qu'on aura trouvé. Écoute, Hector, on peut pas emprunter. On peut tout perdre. Ah, mais d'un autre côté, ben, on peut pas le laisser tomber. C'est de notre faute. C'est nous autres qui a dit de se tenir debout puis d'y aller. Ah, mon Dieu. On n'aurait pas dû se mêler de ça. Ben, dis pas ça, Hector. C'est notre petit-fils, faut l'aider. Bon, ben, ouais, trouve l'argent. Ah! Peut-être Pierrot qui a déjà trouvé le 1000 $. Ouais, peut-être juste oublié sa clé aussi, c'est pour ça qu'il sonne. Mme Séguin, est-ce que je pourrais vous emprunter votre bouilloire? La très swell Sylvie a réglé le cas de la mienne. On l'a retrouvée vissée sur le rond du poêle, avec la corde qui faisait des flamèches à gauche et à droite, comme un serpent venimeux. Puis l'autre marsouin, là, qui trouvait ça cute. Oh, un jour, il va me le payer, son engagage de bonne sans m'en parler. Je pense que j'ai trouvé le moyen de me procurer de l'argent sans être obligé d'emprunter une scène. Ah, Comment t'as fait ça? avec brio! Qu'est-ce que tu dirais de ça, Hermance, si je trouvais le moyen de faire payer à Arthur 2000 $ son engagage de bonne? Je dirais youpi! Mais comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu dirais de ça, toi? Ma chère Hermance, si je te demandais d'en donner la moitié à un œuvre de charité, Oh, quelle œuvre de charité! qu'est-ce que tu dirais de ça, toi? De terre.
Une paire de 10. 2 paires au roi. 3 valets? 3 dames. Oui. Savez-vous, M. Potvin, que c'est une idée géniale que vous avez eue de nous inviter à faire une partie de poker? Ah, moi, je trouve ça génial, en effet. Chère madame, il faut jamais s'attaquer à un pro, sinon ça coûte cher, hein, M. Potvin? Mais Arthur, qu'est-ce que tu dirais, là, d'aller chercher des chips dans la cuisine? Ah, j'ai pas faim, moi. Arthur, pas de discussion, va chercher des chips dans la cuisine, mon Dieu, parce que là, je sens que la chance va tourner. Puis quand la chance va tourner, je veux pas que tu te lèves pour aller chercher des chips dans la cuisine quand la chance va être de mon bord. Pauvre monsieur Potvin, je vous l'ai dit de pas jouer avec moi, là, je suis trop fort. Es-tu contente, la Marie-Rose? On a joué à ta façon, on a joué honnêtement, puis regarde ce que ça donne. On fait nos chemises, mon Dieu. Là, on va jouer à ma façon, à moi. Attention. Hermose! Hermose, testing! Testing! Ils se sont installés, mes écouteurs. C'est pas mes oreilles naturelles sorties, ça, voyons. Hey, écoutez, là, c'est volé, ça. Non, Mme Séguin. Après ce qu'Arthur m'a fait, il l'aura pas volé certain. Bon, ben là, on change de place à part de ça. Va t'asseoir là-bas. Toi, Arthur, tu t'assois là. Marie-Rose, de l'autre côté. OK. Non seulement on change de place, ça va changer la chance. Oui, Arthur. J'ai des nouvelles pour toi, mon cher Arthur. C'est que le minimum est rendu à 10 Oh, vous exagérez, là, M. Potvin. Il n'y a pas de... T'as-tu peur? Oh, très bien. Ah, c'est à moi de brasser, là. Non, c'est correct, je l'ai fait. T'as rien qu'à passer, sont mêlés, là. Ah oui. Bon, Dieu, que c'était nerveux. Tu brasses mal, Marty? Ah, ouais, vous dites ça, là, parce que c'est moi qui gagne, hein? Ça va changer? Ouais, on va voir. On va voir. Hein? Une 5e carte au vieux qui se pense fin. 5e carte à mon hindou préféré. Une 5e carte à la femme du vieux qui se pense fin. Une 5e carte. Au croque-mort, va perdre sa chemise. C'est à vous, M. Potvin, combien de cartes? Aucune. Tu vas pas. Moi, j'en garde 2 de moi, en 3. Hein? Je sais. Moi, j'en prends. Aucune. Tu y vas pas, Marie-Rose? Non, tu femme. Mais voyons, elle dort. Femme. Non, femme, justement. Finissez donc la brasse. Pendant ce temps-là, Marie-Rose puis moi, on va aller à la cuisine. On va faire du bon café pour tout le monde. Hey, j'avais 3 dames. Toi, dame, puis t'as farmé. Oh, ben, toi. Et moi, je prends 3 cartes également. Hermance, m'entends-tu? Si tu m'entends, fais-moi signe. T'aurais plus de chance de parler dans l'intercom plutôt que dans la lunette d'approche. Hermance, fais-moi signe si tu m'entends, comprends-tu? Réponds. Sais-tu, Hector, t'aurais plus de chance d'appuyer sur le bouton? Hermance, réponds-moi! Mais qu'est-ce que t'as, mon amant? Je pense que je commence une autre site. Reste pas là, toi, rentre-toi ici. Ah oui, va voir. Prends ça, va ici. Ah oui, vite. Ah oui. Arthur, allez mettre au bas, on voit rien. Tiens ça. Arthur, un sucre ou 2 sucres? Un seulement. C'est pas une façon de tenir ces cartes, ça, voyons, c'est bien trop bas. C'est ses genoux, ça. Faut tenir les cartes plus. Excusez-moi. Plus par là. C'est ça, plus juste. Ça va changer rien. C'est parfait. Et puis, hein? Ben, quoi, je t'attendais, moi, puis... Il a mis ses cartes sur la table. Herman, c'est à toi de parler. Je mets 10 $10 de plus, ça fait 20. 20 plus 20, ça fait 40. Herman! Aïe, aïe! Herman, c'est pour moi! Décidément, il va falloir que tu te soignes, Herman. Elle peut pas te répondre, elle peut juste t'entendre. Écoute, excuse-moi, Herman, fais-moi signe si t'es pas choqué. La tête te brosse de tous les côtés, Herman. Es-tu sûr que c'est pas grave, ton otite? Non, ça va aller. On a un léger problème, Hermance, mais c'est pas grave. Monte la mise à 2000. Comprends-tu? J'ai la solution. L'affaire est dans le sac.
Je te relance à 100 mon amour. 200, mon amour. Marie-Rose, sors l'autre jeu de cartes. Tu sais, là, on a acheté deux pareils. Ah oui. Et que j'ai honte. Moi aussi, j'ai honte, mais je me fais violent. Oh, Pierrot. Ah oui, sors le café. Ben, j'en ai pas fait. Comment t'as pas de café? Donne-moi n'importe quoi. Du jus noir, n'importe quoi, d'abord que c'est noir, c'est correct. Oui. Je te relance à 300, mon amour. Eh bien, pourquoi pas 400, mon amour? 500, mon amour. Ça porte un bon café, là. Non, merci, j'en veux pas. Oui, t'en veux. Jumelle, va voir, vite. Ah oui. Hermance, écoute, en dessous de la napkin, j'ai mis 4 os pareils comme ceux que vous avez. Fais ce que t'as à faire. Hermance a compris. Je te relance à 700, mon amour. 1000, mon petit minou. Oh, 2000, mon petit pitou. J'appuie et ça suffit, là. Étale ton jeu, j'étale le mien. Puis qu'est-ce qu'il y a? Hermance a 1 as, 2 as, 3 as, 4 as et un roi. Ma fille est un génie. Arthur a 2 rois, 2 valets et 1 as. Tant mieux pour lui, le nano. Ah là, il est pensé plus intelligent que ton pas de vin. Attends, 4 as plus 1 as, ça fait combien? Ça fait un as de trop, monsieur Papin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? On n'a pas d'argent. Mais cherche, Hector. Il y a sûrement moyen de trouver 1 000 $. Ah. Oh, mon beau Patrick! Non, Marie-Rose, j'ai pas changé d'idée. Je m'en viens juste chercher ma mallette. Patrick, juste un petit 1 000 $ pour ses débuts dans le show Il business. n'y en est pas question. Comprends donc, Marie-Rose, que le monde du show business, c'est une gang de cassés, hein? De tout nus qui n'ont pas une scène devant eux autres puis qui font faillite 2-3 fois par semaine. Si Pierrot, ça l'intéresse de se retrouver dans la rue, qu'il me demande pas de l'accompagner. Qu'est-ce que je vous disais, Monsieur Frenette? Monsieur Saint-Amand, Monsieur Frenette, ici, vient de me passer 1 000 $ pour mes débuts dans le show business. Oui, puis si t'en veux d'autres, Pierrot, gêne-toi pas. J'ai déjà 20 000 $ de pré-vente. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu fais là, Pierrot? Ben, étant donné que je suis tout nu dans la rue, je fais la circulation pour pas que vous fassiez frapper.